Salut! On est tous et toutes déjà passés par là. La tristesse, l'abandon, on s'est tous fait larguer un jour, quoi. Jeté comme une vieille chaussette qui n'avait pas été lavée depuis quoi? Le marathon Paris-Mulhouse en 95. Oh rage, oh désespoir. Dans ces moments-là, c'est dur de remonter la pente. Certains noient leur chagrin dans l'alcool et la bouffe, puis voient leur taux de cholestérol grimper et se disent que c'était pas la meilleure idée. D'autres essayent de trouver directement quelqu'un d'autre pour poser un pansement sur cette plaie béante, très dure à refermer. Puis il y en a d'autres qui commencent le sport, l'endorphine ça fait du bien, surtout après s'être avalé un paquet entier de cacahuètes. J'aurais peut-être dû faire ça. Bref, il existe plein de manières de se remettre d'une rupture. Pour moi, vous allez jamais le croire quand je vais vous le dire, c'est regarder des films. Bah oui, on m'appelle pas la manie du jardinage ou des patins à roulettes. Pour moi, mater un film, ça peut guérir un cœur brisé, un mauvais rhume ou même une perte de foi en l'humanité. Après, j'ai tendance à aller à contre-courant. Quand ça va pas, je regarde ou j'écoute un film ou une musique ultra funky à se fondre la poire comme Jaja pour oublier que j'ai été lâchement abandonnée ou que j'ai lâchement abandonné. Ça marche dans les deux cas. Mais vu que ma technique, je mets tout sous le tapis et je me tape une bonne galéjade, c'est pas le truc le plus sain du monde, je vais vous proposer 4 films sur l'amour, sur la séparation, sur la vie, pour commencer à aller mieux. Ou pas. Alors, j'ai séparé ces 4 films post-rupture en 4 catégories. En commentaire, dites-moi où vous placeriez vos propres films post-rupture. Ah, et avant de commencer, waouh! C'est complètement dingue! Regardez ce magnifique bouton s'abonner! Faudrait vraiment cliquer dessus, hein. Ah là là, je pense que c'est super important de le faire. Mettre la cloche aussi. Oh, ouais, trop bonne idée! Quand on vient de se séparer, c'est un peu une sorte de phase du deuil qu'on est en train de vivre. Et comme pour le deuil, la première étape, c'est le déni. C'est ce que j'ai appelé le film pour tout oublier et passer à autre chose. Ou, comme certains de mes amis diraient, faire sa Mélanie et mettre sous le tapis. Quoi? Comment ça? J'étais en relation avec cette personne? Ah bon, on s'en souvient même plus. Et je pense que Michel Gondry a le même souci que moi, parce que c'est le pitch de son film Eternal Sunshine of the Spotless Mind, sorti en 2004. C'est l'histoire d'un couple, joué par Jim Carrey et Kate Winslet, qui préfèrent s'oublier. Mais s'oublier de manière définitive, grâce à un procédé technologique. Le Lacuna. Joel découvre que sa petite amie Clémentine n'a plus aucun souvenir de lui. Il apprend alors qu'elle a effacé tout souvenir de leur relation, car elle se sentait malheureuse avec lui. Joel décide de la supprimer également, mais au cours des réminiscences qu'il revit grâce au procédé, il se rend compte qu'il l'aime toujours. Je pense qu'on peut définir ce film comme le plus beau film d'amour sur la rupture. Car Joel et Clémentine, ils s'aiment toujours. Ce film est un voyage du coup de foudre à la lassitude, de l'échange du premier regard à celui qui veut parfois en dire un peu trop long. Une fois la rupture arrivée, elle est assez difficile à vivre. Et finalement, est-ce que si on pouvait l'oublier ainsi que tous les mauvais moments, on ne le ferait pas? Sauf qu'enlever seulement les mauvais moments, c'est pas possible. C'est comme un gros pansement, faut tout enlever d'un coup. Pour Clémentine, ce pansement n'a pas fait si mal que ça. Mais pour Joel, qui l'enlève petit à petit, ça fait remonter un sentiment en lui, de l'amour. C'est ça, l'amour qu'il a toujours éprouvé pour Clémentine. Eternal Sunshine Spotless Mind est un très beau film pour se rappeler que même une histoire finie, on a quand même vécu des beaux moments, même si nous reste en tête surtout les mauvais et cette fin. Bizarrement, pour un film qui parle d'effacer la mémoire, je trouve que ça tourne beaucoup autour du souvenir et d'accepter le fait qu'on puisse passer à autre chose. Et ça, c'est les dernières étapes du deuil. En très résumé, mais les dernières quand même. C'était émouvant. Par contre, pour la catégorie suivante, ils auraient mieux fait de tout oublier. Tout, table rase. Je l'ai appelé le film qui te rassurerait presque d'être célibataire. Pour le coup, tout est dans le titre. Est-ce que c'était vraiment une bonne relation? Est-ce qu'on était fait l'un pour l'autre? Est-ce que le doux regard que tu me jetais le matin, c'était pas plutôt de la haine? Le film que je vais vous suggérer, disons qu'en fait le célibat c'est vraiment pas si mal que ça. La vie de couple qu'on n'a pas, mais alors pas du tout envie de vivre, c'est celle de Gone Girl de David Fincher, sorti en 2014. Le jour de leur 5e anniversaire de mariage, Nick, joué par Ben Affleck, découvre son salon dévasté et sa femme, Amy, jouée par Rosamund Pike, disparue. Tout le monde commence à la chercher. Enfin, tout le monde. Nick pas trop. On dirait presque qu'il est content finalement.
Car si lui et Amy avaient l'air d'être le couple parfait, on était loin, mais alors loin de la vérité. À cause de la crise, ils avaient dû déménager dans cette petite ville du Missouri, quittant leur luxueuse vie à Manhattan. Et depuis, la vie était moins folle. Surtout pour Nick, qui trouvait que Amy lui menait la vie dure. À la suite de sa disparition, tout le monde va commencer à accuser le mari. Mais Nick commence à se rendre compte qu'il y a peut-être anguille sous roche et que l'épatante Amy n'est peut-être pas la femme parfaite qu'elle laissait croire. Alors, je vais pas pouvoir vous en dire plus, parce que c'est un film qu'il faut découvrir sans trop en savoir dessus. Mais il est la vision même d'un couple dysfonctionnel, où l'un des deux parties a une emprise violente sur l'autre, et où on peut parler d'un manipulateur dans une relation toxique. Le film semble jouer des stéréotypes, mais que nenni, il est bien trop cruel. Si vous n'avez pas encore vu le film, regardez-le, mais attendez-vous à pas vous sentir très bien à la fin. Bonne ambiance, je sais. Mais bon, on parle quand même d'une histoire de David Fincher. On sait à quoi s'attendre, quoi. Ou pas. Justement, on sait pas à quoi s'attendre. C'est pour ça qu'il est doué. Bon, on met ce genre de film qui nous a mis au fond du trou pour creuser encore plus profond. Bah oui, autant être dans le mal-être et pleurer tout son saoul, tu pisseras moins. On dirait mon père. Papa ? Parfois, ça fait du bien de se vider de tous ces pleurs. Comme pour la catégorie les films qui font chialer un max, mais ça ira mieux après. Mais oui, faut la distinguer, la lumière au fond du tunnel. Parfois, il faut se vider d'un bon paquet de larmes pour se remettre en selle et adada sur mon bidet. Oui, pourquoi pas. Et c'est avec un des films qui m'a fait le plus pleurer de toute ma vie que je vais ouvrir cette catégorie avec Sur la route de Madison de Clint Eastwood, sorti en 1995. Je rigole pas du tout en disant que rien que de dire le nom, ça me fout un peu la larme à l'œil et les frissons de partout. C'est l'histoire de Francesca, jouée par Meryl Streep, mère de famille dans une ferme de l'Iowa, dont la vie va être totalement bouleversée. Alors que son mari et ses enfants sont partis pour une foire en Illinois, le photographe Robert Kincaid, joué par Clint Eastwood lui-même, va lui demander son chemin alors qu'il est en train de faire un reportage photo sur les ponts couverts de la vallée de Madison. Une histoire d'amour va alors naître entre eux. Une histoire d'amour comme on en voit rarement. Une histoire d'amour qui fait vibrer notre cœur de spectateur. L'histoire d'amour la plus belle et la plus triste en même temps pour Francesca, parce qu'elle est en train de vivre un horrible conflit intérieur. En vrai, c'est le genre d'histoire qu'on n'a pas envie de vivre. Ce tiraillement entre l'envie de s'évader, de partir avec l'amour de sa vie, et ses obligations familiales, ça doit être horrible à vivre. Je trouve que c'est un film plein d'empathie, qui nous met dans un état de projection assez malaisant et en même temps formidable. Vous allez sans doute beaucoup pleurer, mais pour le mieux, comme pour Francesca. En tout cas, autour de moi, beaucoup de gens disent que c'est un film qui fait énormément pleurer. Et j'ai envie de savoir si vous arrivez justement à avoir cette empathie, à vous identifier à ces personnages-là. Dites-le moi en commentaire, ça m'intéresse énormément. Je vais finir cette sélection avec un film qui fait du bien, qui nous fait dire « Ouf, ça y est, ça va aller mieux ». Le film qui te donne de l'espoir, pour moi, il est français. Cette sélection est évidemment très subjective et ce film m'a renversée parce qu'il touche une corde sensible et réveille des choses en moi très personnelles. Il s'agit de 2 mois de Cédric Clapiche, sorti en 2019. Le film raconte l'histoire de Rémi, joué par le fabuleux François Civil, et de Mélanie, jouée par Anna Girardot, tout aussi sublime. Alors oui, petit check du fait que ça me parle énormément vu que je partage mon prénom avec la protagoniste. Rémi et Mélanie vivent tous les deux à Paris, dans des immeubles mitoyens, mais ils ne se connaissent pas. Ils se croisent quasiment tous les jours, mais ne se remarquent pas. Pourtant, leur vie est très semblable. Ils se sentent terriblement seuls dans cette grande ville qui, au final, les rend tout petits. Ils ont des blessures encore à vif, l'un avec sa famille, l'autre avec ses amours. Ils travaillent dessus, chacun allant voir un psy, essuient des échecs, gagnent des batailles, mais ils avancent, toujours. Ils avancent. Alors oui, c'est un film sur des trentenaires parisiens, blancs, plutôt privilégiés, vivant dans des 2 pièces dans le 18e arrondissement et ayant, en tout cas pour Mélanie, des boulots assez chouettos. Et justement, moi c'est un film qui m'a beaucoup parlé, qui m'a beaucoup émue et qui m'a fait aller mieux. Parce que même dans la solitude, en fait, parfois on trouve ces petites choses qui nous redonnent de l'espoir, qui nous donnent envie d'avancer. Je trouve que c'est un film très doux, très positif, très vrai, quoi. Un peu comme tout le cinéma de Clapiche au final. Ce que j'adore dans cette sélection de films, c'est que c'est tous des histoires de vie. Des histoires de ce cœur qui a fait boum boum pour quelqu'un, qui s'arrête ou parfois qui redémarre. Et si toutes ces catégories vous parlent, il y a un bonus que j'aimerais bien rajouter. Dans le monde fabuleux de l'histoire d'amour, il y a une trilogie qui a tout vécu. Qui nous a fait aimer, qui nous a fait pleurer, qui nous a fait rire, qui nous a donné de l'espoir.
Vous l'avez sans doute deviné, mais j'aimerais vraiment vous conseiller de voir la trilogie des Before de Richard Linklater. Sunrise, Sunset et Midnight sont les histoires d'amour de Jessie, jouée par Ethan Hawke, et de Céline, par Julie Delpy, de leurs 25 à leurs 45 ans. Car la trilogie suit l'évolution des acteurs, le premier film datant de 1995, le second de 2004 et le dernier de 2013. C'est un exercice de style que seul Linklater maîtrise à la merveille, comme il a pu déjà le prouver avec son film Boyhood, où il suit la vie d'un enfant durant 11 ans, de 2002 à 2013. En tout cas, la trilogie des Before vous fera tomber amoureux, fera pleurer un amour perdu, hurler de joie pour de superbes retrouvailles, le tout sur un super voyage en Europe. Ce sont des films beaux et doux, mêlant plein de sentiments ensemble, pour vivre et célébrer l'amour. Est-ce que je suis fleur bleue? Oui, peut-être. J'espère que cette sélection vous a plu. Maintenant, on va passer aux films complémentaires, si vous avez déjà tout vu. Si vous avez aimé Eternal Sunshine, je vous conseille Paris, Texas de Wim Wenders, sorti en 1984. Travis a disparu pendant 4 ans, sans qu'on sache pourquoi. Son frère le retrouve et le ramène chez lui, auprès de son fils, Hunter. Il apprend alors où se trouve la mère de son enfant et décide de la revoir. Mais beaucoup de non-dits ont transformé Travis. Beaucoup de tristesse s'est accumulée en lui. Comme pour Eternal, est-il vraiment sain de vouloir tout oublier pour passer à autre chose? Peut-être pas. Pour aller avec Gone Girl, c'est, pour une fois, pas un film que je vais vous recommander, mais une bande dessinée écrite et illustrée par Sophie Lambda, qui s'appelle Tant pis pour l'amour ou Comment j'ai survécu à un manipulateur. On n'est pas en accord total avec le film, mais j'ai lu cette BD et je la trouve utile. Elle raconte l'histoire qu'a vécue Sophie Lambda, de cette histoire d'amour qui l'a totalement dévastée. Elle donne également des pistes pour savoir si vous vivez avec un manipulateur, et je trouve ça super important. Vous pouvez la trouver en librairie ou demander à votre libraire de la commander. Pensez à faire vivre les petits commerces. Si vous n'avez pas encore assez pleuré devant Sur la route de Madison, gardez quelques larmes pour Le secret de Brokeback Mountain d'Ang Lee, sorti en 2006. Jack et Ennis, joués par Jack Gyllenhaal et R.I.P. Heath Ledger, sont embauchés pour s'occuper d'un élevage de moutons dans la fictive Brokeback Mountain. Une idylle née entre ces deux cow-boys, une douce histoire d'amour, qu'ils vont ensuite vivre épisodiquement pendant 15 ans. Le sujet de la relation homosexuelle lève un tabou, comme pour la femme mariée de Madison, alors qu'on a seulement 2 personnes qui aimeraient vivre leur amour. Enfin, si 2 mois t'as transporté, je te conseille Lost in Translation de Sofia Coppola, sorti en 2003. Voilà encore l'histoire de 2 âmes perdues. Charlotte, interprétée par Scarlett Johansson, et Bob, par Bill Murray, sont de passage dans le même hôtel à Tokyo. Même s'ils y sont pour le travail ou leur couple, ils se sentent chacun très seuls. Ils vont finalement se rencontrer et créer une relation amicalement amoureuse dont chacun avait besoin. Je me rends compte que cette sélection est assez américano-centrée. N'hésitez pas à me mettre en commentaire vos films sur la rupture, s'ils viennent d'Amérique du Sud, d'Asie ou d'Europe aussi. J'espère en tout cas que vous pleurerez pas trop devant ces films, une simple petite larme à l'œil suffira. Pensez comme toujours à vous abonner, à mettre la petite cloche, comme ça au moins vous serez prévenus dès la prochaine sortie des vidéos. Et maintenant je vous souhaite bonne séance et je vous dis à très bientôt.